Tagazok. Ah, Hultin, quelle bonne surprise de te voir ici. Est-ce comme ça que tu oses t'adresser au Messie? Eh bien, oui. Ah, et voilà mon trio de loufoques enfin au complet. Enchanté, je suis Sir Comte Harvey et grand gardien des terres de... Je sais qui tu es. Le foyer, le drogué, et toi, un gros pédophile. Alors, tu l'as caché où ta petite fille? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ton truc, la famille, normalement. Oui, j'ai quelques menus problèmes par chez nous, et j'aurais besoin du cadmium. Tu sais que ces pierres ne sont pas à toi, alors pourquoi tu t'entêtes à les prendre et à les voler dans le royaume voisin? Elles ne sont peut-être pas à moi, mais elles ne sont pas à toi non plus. Alors rien ne m'empêche de les prendre. Ouais, c'est pas faux. Et à part ça, comment est-ce qu'elle va, elle? Bien. Elle est partie en tant qu'ambassadrice dans les terres nordiques. Un nouveau moyen de te débarrasser de nous, pour plus qu'on soit dans tes pattes. Mais revenons au Casio. Imaginons que prince et princesse découvrent ton petit jeu. Comment ça se pourrait? Ils ne savent même pas ce que c'est que le casium. Tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, on va parler d'un thème familial. Donc cette vidéo voit le jour grâce à un petit service que je rends à Arthur. Eh ben quoi? Oui, Et du coup, cette vidéo est faite exprès pour lui. Et que nous allons parler du thème de descendants. Il y a plusieurs petits points à aborder. Premier petit tiret. Marraine la bonne fée est belle. Ou Belle et Marraine la bonne fée. Enfin bon, mettez ça dans l'ordre que vous voulez. C'est juste que pour vous dire, quand on est habitué à regarder Once Upon a Time, on a un certain moment d'appréhension quand on peut voir que celle qui joue Marraine la bonne fée dans cette série joue Belle dans Descendants. Et du coup, je me suis beaucoup emmêlé les pinceaux, même si le jeu de couleurs correspond parfaitement au personnage de Disney à la base. Et justement, en parlant de ces personnages et des tenues, nous allons aborder le deuxième petit point. Les costumes, qui ne sont absolument pas du tout respectés. Alors, ils sont respectés avec des guillemets, mais ils ne le sont pas dans le sens où les costumes à la base, celui de Jafar, on va prendre celui-là par exemple, son turban, c'est pas ça. Il n'y a pas un côté rouge et un côté noir. Normalement, c'est juste tout noir avec. Enfin bon, voilà, vous voyez trouvez les différences. Pareil avec Cruella ou Grimhild. Et on arrive au troisième point, qui ont un rapport avec les costumes, ce sont les acteurs. Pourquoi prendre un arabe pour jouer Jafar? Parce que Jafar est arabe. Mais pourquoi prendre une personne de peau foncée pour jouer la mère de Aurore alors que celle-ci est pâle? Hein? Tu peux pas dire ça dans une vidéo. Déjà qu'un mot limite a été prononcé au début de cette vidéo. Si tu dis ça, ça va pas le faire. Et d'ailleurs, pourquoi c'est un nouveau coffre? J'ai eu quelques problèmes en fait. Mais rien de bien méchant, ne t'inquiète pas. Parce que j'ai cru pendant un instant que t'avais cassé l'autre. C'était un cadeau que je t'avais fait dans ta deuxième vidéo, tu te souviens? Et ouais, que le temps passe vite. Mais non, je ne l'ai pas cassé. Ah, je préfère. Je l'ai pas cassé, je l'ai détruit. Enfin bon, bref, on a fini avec ce premier point. On va pouvoir attaquer maintenant directement dans l'effort à corps. Alors, dès le début, quand on rencontre Ben Limné, on peut se rendre compte que la couronne de son père, la bête, a l'air aussi vraie que celle de notre souverain à tous. C'est pas vraiment un fort à corps en soi, mais c'est quand même un petit défaut que je reproche à ce film. Même si c'est plus un téléfilm et que du coup le budget n'est pas forcément au rendez-vous, sachant que ça a été produit par Disney Channel en plus, qui sont pas connus pour faire des trucs très poussés. Mais revenons à un fort à corps pur et dur comme nous les aimons. Alors c'est ici que tu travailles, pauvre de toi. Tu es si pathétique. Je t'ai rien demandé. Mais d'où tu sors, toi? Je croyais avoir cassé le coffre. Quand tu me fermes une porte, j'en utilise une autre pour venir. Mais je dois juste t'avertir que dans ce film, les personnages ne sont pas toujours respectés. Car, comme notre cher ami maléfique nous le fait si gentiment remarquer, ce sont les détails malins qui marquent une vraie différence entre la méchanceté et le véritable mal incarné. non, ce n'est pas ça d'être méchant, ça c'est complètement débile.
Car quand tu veux devenir méchant, il faut d'abord mettre la sucette sous l'aisselle, puis ensuite cracher dessus, car sinon le crachat que tu as mis sur la friandise se retrouve sous ton bras, ce qui est dégueulasse. Alors, t'as peut-être pas compris le principe de mon émission, mais moi je fais du fort accord, pas ce genre de choses. Et alors, c'est un fort accord qui mériterait plus d'être traité que l'un des trucs que tu as traité que tu oses appeler fort accord. Et tu t'en vas t'installer où, là, comme ça? À ta place pour traiter du prochain fort accord. Allez, pousse-toi, laisse-moi un peu de place. Alors, lorsque Maléfique interpelle la méchante reine, elle l'appelle par son surnom. Méchante reine, aide-moi! Ce qui n'est pas du tout logique par rapport à l'intimité des deux, à moins que la méchante reine, avec des guillemets, soit le surnom qu'elle lui donne. Et dans ces conditions, elle ne l'appellerait pas par son prénom, Grimil, mais plutôt comme on le fait avec un ami, par son surnom. Non mais tu te crois, ouais, allez, hop, dégage le passage. Hein. Nous allons traiter du prochain vrai fort accord, qui est justement lorsque tous les grouillots sont autour de la limousine, il y a des plans où, il y a des grouillots, et des plans où il n'y a plus les grouillots. Et justement, en parlant de limousine, il y a un tout petit détail qui me tient l'urpine 3 fois rien, hein, vraiment, c'est le fait qu'il y a une limousine et un frigo. Et que Jafar soit un vendeur de grippins. C'est plusieurs accumulations de choses modernes qui, moi, me picotent. J'ai énormément de mal, surtout que la plupart de ces histoires se passent au Moyen-Âge. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait des objets technologiques? Après, ça change rien du tout à la façon dont se déroule le film. Mais bon, et toi, casse-toi là, je suis en train de travailler. De travailler? Tu es à peine payé au lance-pierre et t'as même pas de logis. Tu es un sale clodo qui vit dans une caverne puante et humide, accompagné de 2 laquais. Ce sont pas des laquais, ce sont des amis. Oui, des amis. Comme Zureka veut y assister, on peut voir un petit fort accord dans cette limousine au moment où Jay n'a pas de casque et d'un coup, en vision limousine, il a un casque. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, je vais te montrer un autre truc qu'on fait en tant que fort accordiste. Fort accord. Ouais. Alors, on peut voir à ce moment-là, quand Beninouné frappe des mains, que la statue se transforme en une statue de bête. Et honnêtement, je trouve cette statue carrément mieux réalisée facialement et physiquement que l'adaptation de 2017 qu'on a eue. Après, je demanderai effectivement l'avis à Buck une fois que j'aurai 2 minutes pour savoir quelle apparence il préfère entre celle de bronze et celle de chèvre. Mais c'est pas le seul point positif de Radon. Non, non, il y a un autre point positif, c'est Douille. Par ma barbe. Qui c'est qui l'a appelé comme ça, Douille? D'accord, pour Dopey, donc Simplet, donc oui, c'est le fils de Simplet. Donc déjà, on a un gros problème, c'est que Simplet, il est Simplet. Pour parler, c'est compliqué. Pour s'exprimer, c'est compliqué. Mais moi, je me demande vraiment comment est-ce qu'il a réussi pour se reproduire. Et même, comment est-ce qu'il a fait pour donner un prénom à son gosse alors qu'il peut pas parler? Et je vous parle pas d'écrire, là, parce que si tu sais pas parler, bien souvent, tu sais pas écrire. Oyez, brave gens. Alors, j'explique pour les retardataires, les bouffons qui te soutiennent, et les trolls à lui. Alors, ce bras mécanique que vous voyez si présent est l'œuvre de mon frère. Donc techniquement, je suis handicapé par ta faute. De plus, je pense que je suis plus méritant de tenir cette émission que toi, car moi, la Kemlen m'a choisi. En plus, je suis le nouveau roi de la montagne. Alors que toi, tu es le petit Zuriki sous la montagne. Bon allez, ne pleurez plus loin maintenant. Pour vous voir juste ici, Carlos qui a l'air de jouer à la Switch en fait. Mais on peut se rendre compte qu'au fil de la discussion, il ne joue pas. En fait, c'est un écran qui tourne en rond depuis tout à l'heure avec tout le temps la même cinématique. Et ça sert à rien, Jay, de bouger de tous les sens. Hein. Et personne ne joue comme ça devant une télévision. Wow, il faudrait t'applaudir parce que t'as un couteau suisse à la place de la main. Laisse-moi rire. Moi, je me suis battu à une bataille. J'ai obtenu un titre Pont d'Or, si tu le savais pas. Et ouais, mon grand, ça date. Hein. C'est là-bas aussi que j'ai hérité de mon arme fétiche, la pioche d'or. Alors, permets-moi de garder un petit peu de contenu dans une émission qui semble un petit peu m'appartenir. Donc, voyons le cas Maléfique maintenant. Qui est selon moi le personnage le plus éloigné à la base de son propre personnage? Il y a tellement une différence entre ça et ça. Ne sois pas si sérieuse, ma chérie. Excuse-moi. Non mais franchement, des flammes bleues. Bleu c'est Hadès, Maléfique elle c'est plutôt jaune, verdâtre. Et de plus, depuis quand Maléfique elle chante? Mais arrête-toi! Mais stop! Mais arrêtez là!
Mais mon Dieu, mais c'est... Puis c'est nul! C'est nul, ça ne vaut rien! C'est la tristesse, on passe d'une maléfique, puissante, imposante et méchante à une bouffonne, idiote et nulle. Ah mon Dieu, mais Maléfique est morte en fait. Après un grand bond dans le temps, on peut se rendre compte au moment où l'arbitre dit qu'il reste plus que 23 secondes. Que justement, le but ou l'essai ou le je sais pas quoi ne devrait pas être comptabilité car il fait un peu plus de 30 secondes. Bien évidemment. Qu'est-ce que tu essaies de faire dans mon dos? Rien. Rien du tout. Ouais, c'est ça. J'espère que mes deux sbires ont pris l'occasion de te laisser avec tes clodos d'amis. Et je te souhaite bonne chance dans ta recherche de richesse. Je vais pitoyer. Allez, bonne chance, sucré. C'est ça, va crever, crevard de chanceux. Chanceux, enfin bon bref. Bon et bah du coup je vais terminer mon émission tout seul. Dans la scène finale, on peut voir là-bas Marraine la bonne fée qui tient le bras de la bête. Et sur le plan d'après, elle le tient plus. Et d'ailleurs en plus, un petit peu plus loin, on peut voir que la bête et Marraine la bonne fée ont tous les deux changé de place. Lorsque Mal dit qu'elle choisit le bien, Je choisis le bien, les amis. lors de l'arrivée de Maléfique, on peut se rendre compte qu'elle a aussi changé de tenue par rapport au moment où elle part de l'île et au moment où elle arrive dans la cathédrale. On peut voir que sa tenue est passée de violette à entièrement noire. Et nous allons traiter le tout dernier faux raccord, la chevalière de Beninouné. Quand Marraine la bonne fée explique qu'elle a rétréci à la taille de son cœur, enfin bon, patati patata. On peut se rendre compte ici qu'on la voit, elle est toute petite, elle est mignonne, elle est adorable. Et juste après, on peut voir sur le plan de cette caméra qui nous indique très clairement que la chevalière est juste à côté. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que elle vous aura plu, même si on a été très interrompu par mon frère, Rultin. Bon allez, et moi je vais vous laisser Doualine. Et on se retrouve pour le faux raccord bonus, où l'on peut voir à l'arrivée de Maléfique que c'est de l'image de synthèse, tout ça. Et lorsque la fumée passe devant la caméra, on repasse en image réelle de films faits dans la cathédrale. Tu veux en parler? Ce n'est pas grave. Je crois que j'ai trouvé un nouveau moyen de me divertir. Harvey, saboteur, me l'avez-vous retrouvé? Tu vas pas quand même tuer l'un d'entre eux? Oh voyons Matelot, si je ne tuais pas un homme de temps en temps, les gens oublieraient qui je suis. Oui, Jésus, on l'a récupéré. Le saboteur a réussi à le retrouver quelque part. Ah, excellent travail. Alors, ça fait quoi de retourner chez soi, Maïko? Tu réponds pas, hein. T'as raison. De toute façon, les blagues, moi, ça me passe au-dessus. Eh, t'as compris, je suis un, ça me passe au-dessus, hein, la blague. Enfin bon, bien essayé. Mais tu n'échapperas pas à la sentence. Car, comme le dit Lewis Carroll, et voilà enfin la lame vengeresse, que qui lui effaça son sourire. Le laissant pour mort, il galopa vers la sortie, la tête sous le bras. Tu comptais aller quelque part, Charles? Je vais faire un tour. La fumée, le feu, ça me provoque des malaises. Je vais voir plus loin. Je reviens tout de suite. Oh bon sang, comment? Mais comment on a pu en arriver là? Ah, sérieusement, tu pensais vraiment te débarrasser de moi aussi facilement?